Merci en tout cas d'être là et ben on va pouvoir fermer les yeux ici et vraiment encore une fois, ce qui est très important et ce qui va pouvoir nous suivre pendant toute notre vie en fait, c'est d'essayer de trouver hem, cet alignement dans la colonne en fait. Vraiment que ce petit fil là qui nous tire le haut de la tête vers le haut et le coccyx qui s'enfonce dans le sol, ce fil entre les 2 soit vraiment à la fois léger, mais très vertical, très droit et sans forcer en fait dans les muscles ni des hanches, ni et donc évidemment moi je peux le faire sans coussin, mais encore une fois, je le répète pour ceux qui verront le replay aussi, vraiment n'hésitez pas à relever le bassin, l'arrière du bassin pour que vraiment votre colonne soit droite, sans effort, sans que ça tire au niveau, du bas des abdos, parce qu'en fait cette position-là de va vous aider en fait à pouvoir, non seulement méditer, mais en plus, garder de toute façon ce dos droit et donc s'entraîner à le faire de plus en plus au niveau musculaire. Et ben, tout simplement, ça va vous aider à avoir une meilleure respiration, une meilleure digestion. Enfin voilà, c'est la blague parce que moi, on m'a toujours dit de me tenir droite quand j'étais petite. Mais, heu, mais voilà, j'ai trouvé comment faire avec les yogas. Et donc ici, on peut inspirer profondément et expirez par la bouche si vous voulez, complètement, pour relâcher toutes les petites tensions que vous sentez peut-être dans les épaules, dans le dos. Allez, on peut faire ça une deuxième fois. On inspire par le nez complètement et on expire doucement mais profondément par la bouche, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ici, on peut venir poser notre attention maintenant sur notre respiration, c'est-à-dire sur notre nez, tout simplement, nos narines. On revient à une respiration calme, naturelle, spontanée. Et puis on vient poser comme ça, notre conscience sur l'air qui rentre par les narines. Peut-être noter sa fraîcheur, maintenant que l'automne est vraiment arrivé. Et à l'expiration, l'air a été légèrement réchauffé dans nos poumons. Et comme ça, on met notre petite attention au niveau des petits poils à l'intérieur des narines. Et c'est déjà un premier point de focus, un premier point de conscience. Et juste en faisant ça, en se concentrant sur un endroit qui bouge un petit peu comme, une rivière ou un un mouvement comme ça perpétuel, on vient déjà apaiser le mental, on vient déjà apaiser le corps. On arrive déjà à se rapprocher d'un état pour se préparer à la méditation. Avec cette concentration sur un point, donc là sur l'entrée des narines. Et puis on va pouvoir ouvrir, la séance tous ensemble en chantant le son, Om. Donc on va mettre nos mains en prière devant le cœur. Vous chantez si vous voulez chez vous et vous n'allez pas m'entendre quand moi je vais chanter, mais vous allez entendre le début, mais n'hésitez pas quand même à chanter même si vous m'entendez pas parce que c'est les écouteurs qui posent problème. Bref, on inspire complètement, on expire profondément et on va le refaire. Réinspirer.
Ici, vous pouvez frotter vos paumes de main ensemble et poser vos paumes sur vos yeux pour sentir peut-être une première chaleur qui se diffuse, qui circule. Et on va ouvrir les yeux, reposer nos mains sur nos genoux. Allez, puis on va commencer tout simplement par un petit... Ah, on a Françoise qui prend des photos. Et oui, on a une bonne yogi ce matin avec nous. Bref, on va commencer tout simplement par la tête, mais ce matin, j'ai envie que vous fassiez un peu ce que vous voulez avec la tête, c'est-à-dire on va pas forcément faire avant, sur le côté et tout, mais faites un petit peu, fermez les yeux éventuellement et faites un petit peu ce que vous voulez, peut-être des 8, peut-être des ronds, peut-être juste tourner là où vous avez un peu des tensions, où ça vous fait mal, peut-être poser un peu la main sur les muscles derrière, sur les cervicales, voilà, peut-être pour juste pour vous faire du bien ce matin parce que euh, j'imagine qu'il fait pas aussi froid chez vous que chez moi, quoique, mais voilà, les cervicales c'est vraiment un peu basique et un peu important, surtout notamment pour nous trois. Et donc voilà, faites un petit peu ce que vous voulez là pour réchauffer tout ça. Alors on prend conscience aussi évidemment des petits craquements, des petites douleurs éventuelles, mais là c'est plus un échauffement en effet. Quand on, quand on fait un petit peu attention à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, ça s'appelle l'interoception, comme la proprioception, comme l'interrogation, mais voilà, l'interoception, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire tous les matins quand on se réveille. C'est vraiment, au lieu de prendre tout de suite le téléphone ou d'allumer la lumière, c'est se réveiller doucement en prenant conscience un petit peu de notre peau, de notre corps, et puis vraiment me dire, tiens, donc l'interoception, comment je me sens? Est-ce que quelle sorte de pensée j'ai? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? À quel endroit j'ai des petites tensions? Est-ce que si j'ai une tension aux jambes, aujourd'hui, je peux pas essayer de faire quelque chose de particulier pour mes jambes? Enfin voilà, cette interoception comme ça le matin au réveil, ça pourrait être la première chose que vous faites. C'est une petite idée pour demain matin. Allez, maintenant, on va entrelacer nos doigts. On va les mettre vers le haut. Très haut. Alors, je sais pas si Anto va pouvoir le faire, mais on va monter comme ça, monter, 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 et puis se pencher sur le côté en expirant. Et puis on reste si on peut, en inspirant, expirant ici. N'allez pas trop loin parce que on n'est pas encore très très chaud. Vous pouvez un petit peu bouger aussi, comme ça, vous allez sentir un peu l'ouverture des côtes et de la taille. Et puis on revient ensemble peut-être sur une inspiration, et on repart sur le côté. Alors moi, je dois avouer que après 10 heures de voiture hier, plus le froid, plus tout ça, c'est pas très agréable. Moi, j'espère que c'est plus agréable chez vous, mais en même temps, c'est pour ça que je suis contente de le faire avec vous ce matin, parce que de toute façon, ça va me faire du bien. Vous pouvez, voilà, venir dans un mouvement comme ça, inspire au milieu, expire sur le côté, inspire au milieu, expire sur le côté. Et puis on va un petit peu plus loin sans décoller la fesse si on a envie. Et puis si on a la tête qui tourne, si on a mal au bras, on peut reposer évidemment sur ses genoux, et puis on va le refaire.
Allez, inspire, je croise mes doigts, je monte mes paumes vers le ciel. Le dos bien droit, expire sur le côté, jusqu'au moment où ma fesse se décolle. Inspire en haut, expire sur le côté. Inspire au centre et je repose. Allez, maintenant on va croiser pareil, on va entrelacer les doigts, mais derrière la nuque, comme ça. Et on va essayer de garder les épaules bien ouvertes. Alors là, voilà, on a envie de, vous voyez, de rester un petit peu comme ça, mais le but vraiment, c'est d'essayer de rester droit. Peut-être on peut pas ouvrir les coudes totalement, mais on garde le dos droit. Françoise, tu peux garder tes, euh, tes coussins derrière le dos, hein, parce qu'encore une fois, sinon vous allez, voilà, être comme ça en fait. Alors que moi, encore une fois, je voudrais que vous ayez le dos droit. Anto est déjà parti, pardon. Ok. Alors, à l'inspi, ici, on va, je vais montrer comme ça, on va inspirer et ouvrir. Disons qu'on est au neutre comme ça. À l'inspi, on va ouvrir les coudes vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique. Et à l'expi, on va ramener les coudes ensemble vers l'avant, arrondir le dos, rentrer la tête vers le sternum. Et je repars très doucement. Je peux faire ça toujours en lenteur. À l'inspiration, j'ouvre les coudes vers l'extérieur, j'ouvre la poitrine, je regarde peut-être vers le haut. Et à l'expiration, tout doucement. Alors, voilà, toujours en conscience. Expiration, j'arrondis le dos, mes coudes viennent ensemble. Et je viens mettre mon menton vers mon sternum. Allez, encore une fois, je peux aller un petit peu plus loin si je sens que je suis bien. Inspirez, ouvrez les coudes. Regardez vers le ciel. Et à l'expire, on ramène vers l'intérieur. On peut même là, quand on ramène vers l'intérieur, vers le bas, on peut même tirer un petit peu notre tête vers le bas avec nos mains pour que ça fasse un petit étirement dans les cervicales, mais vraiment tout doucement, il faut que vous le sentiez. Vraiment que ça fait du bien, pas que ça tire, hein. Allez, on le refait encore une fois ou deux. Aujourd'hui, c'est plutôt calme. On est vraiment rentré dans l'automne, donc le corps se rigidifie un petit peu. A priori, il pleut partout, à Bordeaux, ici à Saint-Malo et à Marseille. Donc on va donner de la douceur à notre corps. Allez, une dernière fois, vous finissez vers l'avant et puis on revient au neutre. Eh oui, c'est ça. Ah, ça c'est une bonne nouvelle que Anto est chaud. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin de poils. Euh, les petites mains sur les épaules et puis on va monter comme ça, nos coudes vers le haut et redescendre vers le bas. C'est vraiment très très simple, mais ça nous fait bien travailler les omoplates, le haut du dos. Comme de toute façon, on va rester principalement assis aujourd'hui, on travaille le haut du corps. C'est vrai qu'en bateau, on n'a pas besoin de travailler le haut du corps, plutôt le bas, mais... Et puis là, on sent que ça nous a un petit peu, ce qu'on a fait juste avant, ça nous a ouvert un petit peu la cage thoracique et on respire mieux. Je sais pas si vous sentez. De mon côté, ça a fait son effet. Voilà. Allez, on repose les mains. Et puis sur place, bon, on va remettre les mains sur les épaules. Puis on va se faire des petites torsions comme ça. Vous savez, celle-là, on l'a fait en général, on est debout et on y va vraiment mollo au début. Et puis après, on va tourner comme ça. Mais là, vraiment, au début, on y va tout doucement. Et là, ça vient un petit peu débloquer l'antre-omoplate. Alors, je sais pas vous, mais pareil, c'est un endroit qui est hyper tendu de mon côté, je pense qu'à cause du... Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas ici à vous faire du bien. Encore une fois, on est sur un échauffement.
On n'est pas sur une posture qu'il faut faire absolument, parfaitement. On veut juste faire du bien, quoi. Et là, l'avantage, c'est que le bas du corps, il bouge pas parce qu'il est ancré dans le sol. Voilà. Après la tête, vous pouvez la bouger ou pas. C'est vraiment comme vous voulez. Ce que je veux, c'est que vous mettiez du mouvement dans votre corps et que ça vous fasse du bien, que ça circule, voilà. A priori, ça circule chez Anto puisque la chaleur est montée et que voilà, on a enlevé un pull. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est remettre un peu de circulation dans tout ça. Donc remettre en fait un peu de feu dans l'automne et dans le vata, dans le vent et la pluie, on remet un petit peu de feu pour que ça circule. Voilà. Allez, on va reposer les mains sur les genoux. Allez, on va se mettre maintenant à quatre pattes. Alors j'espère que on va refaire. En fait, c'est un peu classique, hein. C'est un cours classique aujourd'hui, mais ça fait pas de mal de répéter un peu les bases parce que finalement, à la fin, si vous pouvez vous faire ces petits exercices tout seul, ça peut être salutaire. Ça peut être pas mal quand il y aura plus de cours en ligne. Alors ici, je pense que ça peut le faire quand même sur le lit. Juste peut-être que ce sera légèrement, ah oui, il y a le genou. Bon, essaye, ouais, non, tu peux pas. Et si tu mets une jambe tendue comme ça? Sinon, ouais, peut-être, je sais pas. Tu vois, n'hésite pas. Bon, en tout cas, ce qu'on veut ici, c'est toujours avoir les mains bien en dessous des épaules. Anto, tu fais ce que tu veux. Je fais aussi pour le replay. Et les genoux bien en dessous des hanches, vous voyez, voilà, ça c'est la posture de la table. Et comme vous pouvez voir, mon dos, il est droit. Et le but, c'est vraiment que ma tête, elle regarde, donc mes yeux regardent vers le sol parce que mes cervicales sont dans l'alignement de ma colonne vertébrale. D'accord? Ici, on va se faire, vous connaissez le shavash. Donc, à l'inspiration, on va creuser le dos, regarder vers le haut, monter le coccyx vers le haut, la tête vers le haut et descendre le milieu du dos, le nombril vers le sol. Et à l'expiration, on va pousser dans les mains et on va arrondir le dos. Notre nombril rentre à l'intérieur vers la colonne et la tête vient vers le sternum. Voilà, on va s'en faire deux, trois comme ça, de shavash. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait déjà vu qu'on pouvait faire partir euh, ce mouvement, on pouvait le faire partir des fesses si on voulait. Hop, rétroversion, le ventre vers le bas, les omoplates ensemble, et hop, je fais repartir vers le bas en antéversion, non, en rétroversion justement. Bref, vous avez compris, c'est d'abord potentiellement le bassin qui bouge, puis ensuite la colonne, puis la tête à la fin qui rejoint le mouvement. Je le fais pour la vidéo, je vous le fais bien. Hop, le bassin en rétroversion, le milieu du dos et la tête. Et je le fais une dernière fois, le bassin en antéversion. Ouais, je fais n'importe quoi parce que je suis à l'envers. Ok, allez, on revient au neutre. Vous regardez vers le sol. Enfin, vous pouvez regarder, je vais vous montrer en même temps. Alors, pareil, Anto, je sais pas si tu vas pouvoir le faire, mais on fait ce qu'on peut. On va tendre la jambe gauche en même temps qu'on va tendre le bras droit. Et ici, pour garder l'équilibre, on peut toujours regarder au sol, à côté de la main gauche. Donc, ma jambe gauche est tendue, mon bras droit est tendu, ma paume droite est vers le sol, les orteils de mon pied gauche sont vers mon genou, comme ça ma jambe est bien, euh, comment dire, en tension, c'est pas le mot du tout, mais contractée, disons. Je fais travailler mon fessier. Yes, super. Allez, je reviens, je repose le genou et la main. Et puis je vais partir dans l'autre sens. Je tends ma jambe droite, je tends mon bras gauche vers l'avant. Je pense à bien ramener mes orteils flex, c'est-à-dire les orteils vers le genou, pour que mon mollet aussi soit contracté. Et je regarde au sol pour bien aligner ma colonne. Et là, je sens peut-être que ça fait travailler l'équilibre, les cuisses, le gainage, évidemment.
Allez, et je repose. Et on repart dans l'autre sens. C'était trop facile. Allez, c'est parti. Et ici, une fois que vous êtes donc jambe gauche tendue, bras droit tendu, on va rajouter une petite complexité. Désolée pour ceux qui ont peu d'équilibre. On va venir ramener le coude droit et le genou ensemble, au-dessus du sol. Coude droit, genou ensemble. Et on retend la jambe et le bras, donc toujours le bras droit vers le devant et la jambe vers l'arrière. Et on ramène. Coude droit, genou gauche, ensemble en dessous nous. Yes. On retend au-dessus du sol et on repose. On va le faire 3 fois comme ça, d'un côté, 3 fois de l'autre. Ça, c'est dur hein, pour les abdos et tout. Allez, on va faire de l'autre côté, je vais vous regarder. Regardez, si vous voulez, je vous le refais de l'autre côté. François, tu veux regarder? Regardez, hop, je tends, puis je ramène coude genou, puis je retends, puis je ramène coude genou. Je fais ça 3 fois, mais en lenteur, et je repose. D'accord? On va le refaire de l'autre côté, si vous voulez. Allez, hop, je tends ma jambe droite, ma main gauche au-dessus du sol. Puis très doucement, je viens ramener mon genou droit et mon coude gauche ensemble en dessous. Puis toujours très doucement, je reviens. Ça, c'est dur, c'est du gainage qu'on est en train de faire. C'est pas si facile, c'est peut-être la posture la plus compliquée de la journée. Allez, on le fait 3 fois. J'espère que ça va pour tout le monde. On va reposer et on va finir en euh, ramener nos fesses vers. Alors, je sais que Anto peut pas le faire, mais comme vous pouvez, en tout cas, nos fesses sur nos talons et la posture de l'enfant pour relâcher un petit peu la tension qu'on a mis dans les cervicales ou peut-être dans les hanches, peut-être dans les abdos. Après cette table dynamique. Ça va? Tout va bien de votre côté? François, vous n'êtes pas du tout en posture de l'enfant. Allez, on va passer sur les fesses en Dandasana, vous savez, la posture du bâton, cette fameuse posture. Alors pareil, hein, ici, soit on plie les genoux, mais en théorie, là, clairement, normalement, tu es obligé de mettre quelque chose sous tes fesses parce que sinon tes fesses, elles vont être en dessous, tu vois. Bon, c'est pas très grave si tu, voilà, un petit coussin, c'est bien, mais l'idée ici, c'est vraiment que on puisse avoir nos jambes tendues au sol, en fait, vraiment, et que toujours notre dos soit droit. Vous voyez la posture voilà, la posture du bâton. Nos mains sont posées au sol, mais elles ne nous aident à rien du tout. Nos jambes sont contractées, les cuisses, les releveurs du pied ici, les pieds vers moi, j'ai les jambes tendues. Mon dos est droit, mes mains sont juste posées au sol comme ça. Et là, j'avoue que voilà, ça fait un peu travailler les abdos, ça fait un peu travailler le haut des cuisses, euh, les, les releveurs de hanches aussi là. Mais déjà, on est sur une posture, la posture du bâton. Allez, on prend une ou deux respirations. Ça, c'est plus difficile à mon avis à sentir sur un sol mou comme chez Anto, donc désolé. Allez, on va relâcher là en mettant nos mains à l'arrière. On va faire une posture qui s'appelle Bunamasana, c'est-à-dire la salutation Namasana à la terre, ou Namasana. Alors c'est un peu bizarre, vous allez voir, regardez. Je suis assise en Dandasana, d'accord? Je vais me tourner sur le côté et je vais descendre
Je garde bien mes pieds ensemble, mes jambes sur le sol. Je vais descendre au maximum pour venir saluer comme ça. Alors, parfois, ça bloque un peu avec l'épaule, et c'est pas grave, en fait, quand ça bloque, vous vous arrêtez. Et je viens amener ma tête vers le sol comme ça, jusqu'au maximum que je peux. Normalement, c'est l'épaule gauche qui va bloquer, mais c'est pas grave, ça, c'est un étirement aussi de l'épaule. C'est aussi une torsion, d'accord? Faites attention quand vous faites ça, hein, parce que là, sur pareil, hein, le sol mou, enfin sur le lit, c'est pas génial. Donc on y va doucement. On est assis comme ça, on met nos mains sur le côté. Regardez, hop, François, je vois pas, voilà. Et là, on descend peu à peu, on descend, on descend, on descend, et on essaye de mettre notre tête vers le sol. C'est l'intention. Moi, je n'y arrive pas non plus. Et vous sentez la torsion dans le dos. Donc on y va très doucement pour pas se faire mal, évidemment. Et je souffle ici profondément la salutation à la terre. Il est possible que sur un seul mot, on sente pas en fait la torsion et on sente pas le truc dans le dos, hein. Hop, on remonte vers le centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça, vous allez voir de dos. Hop, je mets mes mains à l'extérieur ici et je descends, je fais glisser mes mains vers l'arrière, je garde mes deux fesses au sol et j'essaye. De ce côté-là, moi, j'y arrive pas du tout. J'essaie de mettre ma tête vers le sol. Ici, ça vient aussi travailler les poumons, la cage thoracique. Si en taux, tu sens pas la diff, c'est parce qu'en fait, peut-être tes hanches, elles doivent vraiment être au sol, gardées au sol. Il faut pas que la hanche se soulève du sol. Il faut vraiment que ce soit le haut du corps qui soit en torsion. Bon, vous avez arrêté, mais je sais pas parce que moi j'arrête qu'il faut arrêter, hein. Allez, on peut s'allonger. On va faire tout simplement quelque chose de très simple et de très bien pour toujours notre bas du dos. On va faire le pigeon allongé. Donc, on ramène les pieds derrière les fesses, ici, et on va venir poser la malléole de notre pied droit sur notre genou. Vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer comme ça. Clac, ça vous connaissez, d'accord? Sur le genou, et je vais venir attraper. Donc, pareil ici, je contracte, c'est-à-dire mes doigts de pied viennent vers mon genou pour que mon mollet soit contracté, d'accord? Hop, et que tout soit verrouillé en fait. Et ici, je viens attraper soit sous ma cuisse gauche, soit par-dessus mon genou. Alors, c'est vraiment selon votre étirement de la fesse droite, vous allez sentir l'étirement dans la fesse. Soit je prends derrière le genou, soit je prends devant le genou. Voilà. Ici, encore une fois, mes orteils sont vers mon genou, donc mon pied est flex, ce qu'on appelle le pied flex. Et là, ici, j'essaie de détendre et de sentir cet étirement dans le grand fessier qui va venir soulager. En fait, c'est lui qui prend le grand fessier quand on a un petit peu mal au dos, quand on marche beaucoup, c'est celui qui garde notre équilibre, en fait, quand on marche. Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu douloureux. Et c'est aussi le pendant du psoas. Donc, souvent, quand on a des douleurs au psoas, ou des douleurs de bas du dos, c'est c'est le muscle antagoniste, en fait. Donc, quand on a des douleurs au psoas, c'est le grand fessier qui travaille. Bref, c'est une posture que vous pouvez faire aussi le matin, peut-être pas en vous réveillant, peut-être le soir plutôt avant de vous coucher, mais... Et puis là, si vous sentez pas assez l'étirement, vous ramenez évidemment. Vous tirez un petit peu plus dans vos doigts qui sont, enfin, dans vos bras qui sont donc entrelacés, vos doigts étant entrelacés derrière le genou ou devant le genou. Allez, on respire profondément ici, c'est une posture très importante. Le pigeon allongé. Allez, on relâche le pied dans le sol et on relâche le pied droit dans le sol et on va faire part.
On va partir sur la même chose dans l'autre sens. Donc, j'ai bien les talons des pieds vers euh, juste derrière mes fesses. Hop, je pose la malléole du pied gauche sur ma cuisse droite, juste en dessous du genou. Je contracte le mollet, donc mon pied gauche est flex, et je soulève le genou droit du sol et j'attrape soit derrière la cuisse, soit sur le tibia. Et je peux reposer la tête au sol. Allez, je repose le pied droit au sol, le pied gauche au sol. Et on va faire une dernière petite posture un peu dynamique. On va faire le vélo yogique. Alors, le vélo yogique, donc on est toujours allongé au sol. Normalement, vous n'avez pas forcément besoin de regarder la vidéo. J'essaye de vous guider à la voix. Euh, et le vélo yogique, ça va être, bah, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. On va faire des tourniquets avec les jambes, c'est-à-dire qu'on va tendre la jambe droite vers en diagonale, puis vers le sol. En fait, on va garder nos deux jambes. Voilà. Vous pouvez regarder quand même si vous voulez. On a une jambe en tablette ici, qui est donc, regardez, on va poser les deux pieds un peu plus. On va reculer les pieds. Ils étaient derrière nos fesses, on va les reculer un petit peu, enfin les avancer un petit peu, d'accord? Et puis on va soulever nos deux jambes en même temps, ce qu'on appelle en tablette, en pilates, c'est-à-dire genoux, enfin cuisses à la verticale, d'accord? Et tibia à l'horizontale. Et ici, on va tendre une jambe vers l'avant et garder une jambe comme ça, puis tendre l'autre. Et puis comme ça, on va faire avec un petit peu de rotation vers le haut. Vous pouvez ramener vos pieds vers les fesses. On va faire le petit vélo yogique. On y va très doucement. Dès que ça tire trop dans les abdominaux, vous reposez vos pieds au sol. D'accord? Et vous mettez vos mains, vos paumes de main sont sur le sol. Et on fait ce petit vélo yogique. Alors, évidemment, pour que ça aille tout doucement, on ne tend pas la jambe vers l'avant. Si on sent qu'on est bien, on peut tendre la jambe le plus à l'avant possible et le plus vers le sol possible. Je vous montre aussi l'option. Voilà, ça c'est une autre option. Mais si au début on est déjà là avec des abdominaux qui sont plutôt faibles, alors nos pieds là sont tendus vers l'avant, les doigts de pied sont tendus vers l'avant. D'accord? Donc ça c'est un petit vélo yogique que je suis en train de faire là. Et si je veux faire un grand, hop, je tends mes jambes le plus vers l'avant possible et le plus vers le sol possible. Et évidemment, dès que ça chauffe trop, je repose les pieds. Toujours pareil, hein, Anto, une fois que tu as compris l'exercice, faut pas avoir la tête, faut essayer d'avoir le cou bien droit, faut pas regarder forcément l'écran, de se concentrer sur. Bon, pareil, hein, je pense que le fait que ce soit mou en dessous de toi, c'est pas la meilleure option, mais voilà. Essayez de pas trop tirer sur vos abdos, mais sentez la chaleur qui prend votre corps. Super. Allez, on va reposer les pieds au sol. Et puis là, on va juste faire une posture un peu pour contrebalancer celle qu'on vient de faire. Nos mains sont donc le long de notre corps, les paumes vers le sol, les pieds sont derrière les fesses. Et on va monter doucement le bassin au-dessus du sol. On va monter, monter, monter. On contracte les fessiers et on monte le plus haut possible. Ici, on va peut-être même pouvoir étirer un peu les abdos. On monte dans un demi-pont ici. Si vous voulez même, vous pouvez entrelacer vos doigts sous vos fesses et monter un peu sur vos épaules. Là, je pense que Anto, tu pourras pas le faire parce que c'est mou. Peut-être ceux qui font en replay pourront le faire. Montez, donc accrochez vos mains, entrelacez vos mains sous les fesses et rentrez les omoplates ensemble, donc être sur les épaules au sol. Et on pousse, on pousse, on pousse dans les genoux pour monter le plus haut possible et on redescend doucement. On relâche les mains.
Et on ramène les genoux à la poitrine. Et on peut légèrement basculer de droite à gauche pour masser le bas du dos. On a fait bien travailler le bas du dos et les abdominaux. On ramène bien les genoux là vers soi. On peut même les écarter un petit peu. On peut ouvrir un peu, je sais pas si vous voyez, mais ouvrir les genoux vers l'extérieur. Faire des petits mouvements comme ça pour ouvrir les hanches, pour que nous fasse toujours, encore une fois, ça nous fait du bien. Là, les petites postures d'avant, elles étaient un peu engagées. Donc là, on se fait du bien, on remet du mouvement, de la fluidité. Allez, on va mettre nos genoux ensemble. On va reposer les talons derrière les fesses et on va faire une dernière torsion que vous connaissez bien normalement. La jambe droite, donc l'arrière de ma cuisse droite va se poser sur le dessus de ma cuisse gauche, ici. D'accord? Et ici, je vais faire tomber mes genoux vers la gauche, sur la gauche. Et j'essaye de garder mes épaules au sol. Donc, ma cuisse droite, le dessous de ma cuisse droite est dessus, posé par-dessus ma cuisse gauche. Puis je laisse tomber mes deux genoux vers la gauche de mon corps et je garde le haut de mon corps au sol, les épaules au sol. Et je fais là donc une torsion qui va nous faire du bien au dos, au bas du dos, aux viscères, aux abdominaux, un peu partout. Ici, si je suis bien et si j'ai l'espace, je peux même tendre les bras au sol en croix et amener mon regard vers l'opposé de mes genoux, c'est-à-dire sur la droite, pour aller encore un petit peu plus loin dans la posture. Et ici, normalement, je suis pas en tension, c'est-à-dire que c'est vraiment une posture où je peux relâcher. Je peux tout relâcher en fait. Il y a absolument aucun endroit qui retient ou qui est contracté. Allez, vous expirez vraiment profondément ici, dans cette belle torsion. On va garder les bras en croix ici. On va ramener le regard au neutre, c'est-à-dire au-dessus de vous, et ramener les genoux au neutre aussi. Ramener les deux pieds derrière les fesses, donc décroiser. Puis on remet peut-être un petit peu nos fesses bien droites par rapport à notre colonne et nos cervicales ici. Et on va venir faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire le derrière de ma cuisse gauche vient se poser au-dessus de ma cuisse droite. Voilà, assez bien posé. Et je laisse tomber mes genoux vers la droite, mes deux genoux. Et je garde mes épaules au sol, mes mains en croix, mes bras en croix. Et je viens regarder vers la gauche si c'est possible. Et je relâche ici. Ça, c'est vraiment une posture aussi. Si on pouvait la faire tous les jours, ça nous aiderait tellement à mieux vieillir au niveau euh, de notre mobilité basique, quoi, celle du dos. Ça nous fait même un petit massage des viscères. Bon, alors, cette posture toute seule, c'est peut-être pas l'idéal parce que c'est vrai que c'est bien de la faire à la fin d'une activité physique. Mais vraiment, les torsions, c'est vraiment hyper, hyper efficace pour garder la santé, quoi. Très, très bateau ce que je suis en train de raconter. Allez, vous pouvez même encore un petit peu aller plus loin, c'est-à-dire vraiment sentir que vos genoux retombent dans le sol. Encore un peu plus loin. Et relâcher les épaules, relâcher euh, les cervicales. Allez, on va remettre le regard vers le neutre, c'est-à-dire vers le ciel, remonter les genoux,
décroiser les cuisses, faire un dernier, on ramène pour une dernière fois les cuisses vers la poitrine, on fait un gros câlin à nos cuisses, enfin à nos genoux, on embrasse nos genoux comme ça, on ramène la tête vers nos genoux si possible, dans un dernier mouvement de contraction, et on va tout relâcher, on va se mettre complètement sur le dos, là on va pouvoir se couvrir un peu si besoin, remettre un pull, remettre une couette, s'allonger dans notre Shavasana. Donc, Shavasana qui normalement est une posture d'extrême confort, c'est-à-dire vraiment avec les mains posées au sol, les paumes de main vers le ciel. Anto, je t'ai vu bâiller. Le plus dur, ça va être de pas s'endormir pendant les prochaines minutes. Allez, le but, c'est que la colonne vertébrale soit bien droite, bien alignée avec les cervicales. Vous pouvez prendre tous les derniers petits mouvements pour être le plus confortable possible. Peut-être prendre une ou deux grandes respirations, inspire, expire profonde pour poser, vraiment poser tout ce que vous pouvez poser, donner dans la terre, poser dans le sol, déposer. J'aime bien ce mot, déposer, je dépose mon corps qui peut-être est lourd, peut-être est endolori, je pose, je dépose dans le corps aussi mes pensées, je dépose des intentions, je dépose mon souffle, je me dépose à la terre. Et je ferme les yeux, bien sûr. Mes jambes sont légèrement écartées, les pieds tombent vers l'extérieur, si c'est possible, au niveau des genoux. Et ici, je suis donc dans un Shavasana, donc la posture du corps mort. Euh, mais, mais je suis pas en train de dormir. Je garde cette conscience vive d'où je suis, de ce que je suis en train de faire, de l'état dans lequel j'évolue. Mon corps, lui, est en pause. On vient de lui donner un petit peu de la nourriture pour que les choses circulent, que les choses se régulent. Donc mon corps, lui, fait une pause, et mon esprit est là, et il est entraîné dans le calme de mon corps. Mon corps est redevenu calme, donc je sens à quel point quand mon corps est calme, mon esprit s'apaise. Et quand mon esprit s'apaise, ça veut pas dire que je coupe tout et que je n'ai plus de sensations, que mes sens ne fonctionnent plus. Ça veut juste dire que je suis dans un calme et dans un apaisement, mais que je suis là et que je suis présent toujours. Parce que souvent, on a tendance, quand on s'allonge, à à couper tout et à s'endormir directement. Et ici, on est plutôt en contemplation sensorielle de ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit aussi. Allez, je vous laisse 2, 3 minutes dans ce Shavasana.
Allez très doucement, si vous êtes parti un petit peu loin, vous allez revenir à la conscience de votre corps sur le tapis. Vous allez essayer de sentir tous les points d'appui, tous les points déposés dans le sol, au niveau de l'arrière de la tête, des épaules, des coudes, des mains, des fesses, des cuisses, peut-être les mollets, les talons. Vous sentez tous ces points en même temps qui touchent le sol, qui touchent la terre. On revient à cette conscience du corps déposée. Et puis, on va revenir à notre souffle. Et ce que j'aimerais, c'est que vous veniez poser la conscience sur votre souffle, qui est donc normalement très calme, très spontané, très naturel actuellement. Peut-être qu'en posant la conscience sur votre souffle, il va légèrement se modifier, mais c'est vraiment très, très léger, vous allez peut-être même pas le percevoir. Mais là, vous venez poser la conscience sur votre souffle. Une inspiration, une expiration. Et ce que je voudrais, c'est que vous essayiez de visualiser entre votre gorge et votre poitrine, vous visualisiez un tube transparent entre votre gorge et votre poitrine. Et dans ce tube, il va y avoir une petite boule de lumière qui va monter et va descendre quand vous allez respirer. C'est-à-dire quand vous allez inspirer, la petite boule, elle va descendre jusqu'à votre poitrine. Et quand vous allez expirer, on est toujours dans un souffle naturel. En inspirant, la boule descend dans le tube jusqu'à la poitrine et en expirant, elle remonte jusqu'à la gorge. En inspirant, la petite boule lumineuse, descend dans le tube jusqu'à la poitrine et à l'expiration, la petite boule lumineuse remonte jusqu'à la gorge. Je vous laisse faire ça quelques minutes. Essayez de bien visualiser cette boule lumineuse. Alors la lumière, ça peut être des flammes, ça peut être la couleur que vous voulez, mais vraiment, voilà, imaginez ce tube transparent et cette petite boule qui monte et qui descend avec votre souffle naturel. Et si vous perdez le fil, c'est pas grave. Hop, vous revenez, vous revisualisez votre petit tube. Et à l'inspiration, cette boule qui descend. À l'expiration, elle remonte. Allez, on va laisser la visualisation du tube de côté et on va venir poser notre attention sur le côté gauche de notre corps. Alors on va passer dans la rotation de la conscience, c'est-à-dire que quand je vais citer les parties de votre corps, vous allez pouvoir les répéter mentalement, tout en envoyant votre conscience dans cette partie du corps citée. Donc là, on va partir sur le côté droit du corps. On va commencer par le pouce de la main gauche. Le pouce de la main gauche, le pouce de la main gauche, l'index de la main gauche, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Vous pouvez même imaginer aujourd'hui que cette boule lumineuse, elle vient
dans cet endroit. C'est-à-dire là, la boule lumineuse, elle est dans votre petit doigt de la main gauche. Et puis ensuite, on va passer à la paume de la main gauche et on déplace l'énergie, on déplace la boule lumineuse à la paume de la main gauche. Le dessus de la main gauche, le poignet, l'avant-bras, le coude gauche, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la taille à gauche, la cuisse, le genou, le tibia, le mollet, la cheville, le talon, le dessus du pied, la plante du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième et le cinquième orteil. Portez attention sur tout le côté gauche de votre corps, tout le côté gauche de votre corps, tout le côté gauche. Puis passons maintenant à droite, le côté droit de votre corps, en commençant par le pouce de la main droite. On envoie la petite boule lumineuse dans le pouce de la main droite, l'index de la main droite, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main droite, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la taille à droite, la cuisse, le genou droit, le mollet, le tibia, la cheville, le talon, le dessus du pied, la plante du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième et le cinquième. Portez attention sur tout le côté droit de votre corps, tout le côté droit, tout le côté droit. À l'arrière maintenant, l'épaule droite, l'épaule gauche, l'omoplate droite, l'omoplate gauche, le bas du dos à droite, le bas du dos à gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la colonne vertébrale de bas en haut, l'arrière de la nuque, l'arrière de la tête, le dessus de la tête, l'oreille droite, l'oreille gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, le haut de la poitrine, le bas de la poitrine,
la partie droite de la poitrine, la partie gauche de la poitrine en entier, l'abdomen, la jambe droite, la jambe gauche, les deux jambes, la colonne vertébrale, les deux bras, l'arrière de la tête tout entière, les muscles du visage, l'abdomen tout entier, les deux jambes, le tronc de votre corps, votre tête et tout le corps dans son ensemble, tout le corps entier. Visualisez tout votre corps entier rempli de cette lumière blanche, calme, apaisée, déposée sur le sol. Et puis vous allez maintenant, derrière vos yeux, visualiser comme un écran de couleur, un écran de la couleur que vous voulez, un écran lumineux, et vous allez essayer de visualiser les objets que je vais vous citer. Un ciel étoilé, un ciel étoilé. Une fleur de lotus blanc, une fleur de lotus blanche. Une douce flamme, une douce flamme. Une plume qui s'envole, une plume qui s'envole. Une goutte d'eau sur la peau, une goutte d'eau sur la peau. Une clé ancienne, une clé ancienne. Une porte lumineuse, une porte lumineuse. Un château de sable, un château de sable. Une lumière dorée, une lumière dorée. Un cercle parfait, un cercle parfait. Un temple silencieux, un temple silencieux. Un arbre bien enraciné, un arbre bien enraciné. Et une étoile très brillante, une étoile très brillante. Vous pouvez maintenant cesser la visualisation et revenir à la conscience de votre corps déposé sur le sol, de ces points de contact de votre corps avec le tapis, avec le lit, avec le tissu, avec le bois. Visualisez votre corps allongé sur ce tapis, allongé sur la terre. Visualisez votre corps dans son ensemble, posé là, comme si vous étiez à l'extérieur de votre corps. Et peu à peu, vous pouvez reprendre conscience des choses qui vous entourent, des objets qui vous entourent, du plus près au plus loin, plus lointain. Peut-être aussi reprendre conscience des odeurs autour de vous, et puis des bruits, peut-être là, juste à côté, et bien plus loin, à l'extérieur, vers la ville. Reprendre conscience de tout votre environnement par vos sens.
Et puis enfin, peu à peu, remettre un peu de mouvement dans votre corps. Faire venir cette énergie du mouvement, de la circulation dans vos doigts de pied, dans vos doigts de main. Et très doucement, revenir à un mouvement de votre corps entier. Peut-être faire une grande, prendre un grand étirement en mettant les bras au-dessus de la tête. Tirer les jambes vers le sol. Un étirement très long, très fort. Et on relâche. Et puis on va ramener doucement les genoux vers la poitrine. Tout doucement, ramener. Donc faire un dernier petit câlin avec nos genoux et nos bras qui enlacent nos genoux. Revenir un petit peu dans les mouvements juste avant notre Shavasana. On est parti loin entre-temps. Et puis voilà, on peut un peu basculer de droite à gauche. Et puis se laisser déposer sur un côté, doucement. Toujours garder les yeux fermés si c'est possible. Toujours être dans la douceur, dans la lenteur, dans la conscience de votre corps qui se réveille. On va passer tranquillement vers notre posture confortable de méditation. Donc très doucement, vous pouvez vous relever en posture confortable face à moi, toujours les yeux fermés si c'est possible pour vous, toujours avec les hanches le plus haut possible par rapport à l'inclinaison de votre du bas de votre colonne, c'est-à-dire qu'on veut encore une fois que le coccyx, les cervicales et le haut de la tête soient alignés sans effort. Toujours venir trouver cette posture confortable avec laquelle je vous embête, mais qui est vraiment la clé de ces pratiques, la clé de notre recherche. C'est vraiment pour que l'énergie circule en fait dans cet endroit, dans la colonne qui est rempli de terminaisons nerveuses, rempli de beaucoup de choses. Enfin, vous connaissez l'histoire de la moelle épineuse qui est un peu le départ de tout fonctionnement du corps, la moelle épinière plutôt. Et on va venir face à moi toujours, on va poser les mains sur les genoux. Là, vous allez choisir entre deux mudras différents. Donc, un mudra, c'est un, c'est un geste, en fait, le mot geste en sanskrit. Et vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Je vais essayer de vous expliquer moi-même les yeux fermés. Ici, vous avez les paumes de main sur vos genoux. Vous pouvez aussi rester comme ça pour la méditation. Mais vous pouvez aussi ramener la pulpe de votre pouce et de votre index ensemble sur vos genoux, comme ça. Voilà. Et gardez vos mains vers le sol. Ou alors, gardez justement votre pouce et votre index en contact, mais mettre plutôt la, le dessus des mains sur vos genoux. Et là, c'est une posture qui s'appelle Chin Mudra. Et non, c'est plutôt une posture c'est plutôt un mudra qui s'appelle euh, le Jnana Mudra. Et celui-là, c'est celui de la connaissance. C'est-à-dire que quand vos paumes de main sont ouvertes vers l'extérieur, vous prenez l'énergie de l'extérieur, vous prenez la connaissance qui vient de l'extérieur, de l'univers, de tout ce que vous voulez, et vous la ramenez en vous, et elle circule elle crée une boucle de circulation par votre index et votre pouce. C'est ce qui est expliqué dans les textes. Après, on n'y croit pas, mais moi j'aime bien cette posture de Jnana Mudra, c'est-à-dire voilà, les,
le dessus des mains posé sur les genoux, le pouce et l'index en contact et mon corps ouvert vers la connaissance extérieure, la sagesse, pour commencer cette toute petite séance de méditation. On peut prendre une grande respiration ici et sentir toujours première étape de cette méditation, de de cette intention à aller vers la méditation, c'est d'être vertical, de sentir cette verticalité et cette immobilité. L'immobilité de mon corps, je l'ai obtenue par les exercices physiques que j'ai faits en premier lieu. La verticalité, je l'obtiens grâce à mes petits coussins derrière mes fesses et aussi grâce à cette posture que je fais souvent. Et donc plus je vais la faire, plus je vais être bien, plus je vais être immobile et verticale dans cette posture pour que cette énergie circule entre mon coccyx, c'est-à-dire la terre, et le ciel au-dessus de mon crâne, et que je sente en fait un peu cette connexion entre le ciel et le sol et que je sois traversée par cette énergie en fait. Et quand je sens cette verticalité et cette immobilité, je peux revenir à la conscience de mon souffle, comme au tout début. Mon souffle qui est calme, qui est naturel, qui est très doux. Normalement, ici, vous n'avez plus aucune tension, nulle part. Et ce qui va être le plus difficile à contrôler, ça va être votre mental, c'est-à-dire les pensées qui vont surgir, qui vont arriver. Certaines personnes disent que on peut imaginer les pensées comme des nuages qui vont passer dans notre ciel, que l'idée est d'avoir un ciel dégagé, mais que les nuages qui passent, regardez les nuages qui passent, c'est une option pour peut-être se rapprocher de cet état de méditation, c'est-à-dire que je pense peut-être, tiens, à cette douleur, au froid, à un bruit de l'extérieur, je commence à le juger et puis je le laisse partir, enfermé dans son nuage. Je le regarde et je le laisse partir sur le côté de peut-être de ma vision même, comme si un écran devant mon visage était comme un ciel en fait, un ciel dégagé et puis hop, j'ai une nouvelle pensée qui vient, tiens, la voix, la voix de telle personne est elle est un peu bizarre, elle est un peu éraillée, paf, hop, je la laisse passer dans le nuage suivant. Je laisse passer les nuages et puis à force de laisser passer les nuages, les pensées, puis parfois on se retrouve face à un ciel clair, tout à coup plus rien ne se passe. On va essayer de faire ça pendant quelques minutes. Vous pouvez peut-être même déposer un petit sourire sur votre visage si vous en avez envie. Je laisse passer les pensées, les nuages. Si j'arrive pas à me défaire d'une pensée, je reviens toujours à mon souffle. J'observe le rythme de mon souffle.
Allez, on va pouvoir ramener notre attention entre nos 2 yeux. Peut-être nos yeux vont légèrement, loucher, se rapprocher pour essayer de visualiser entre nos 2 yeux une petite boule lumineuse, toujours une petite lumière. Ici, on a toujours les yeux fermés, bien sûr. Je visualise une petite lumière entre mes 2 yeux. Je viens mettre mes mains en Anjali Mudra, donc en prière devant le cœur, et on va chanter ensemble 3 fois le son Om, puis suivi de 3 fois le mot Shanti, qui veut dire paix, pour ceux qui n'ont pas eu les précédents cours. Donc paix, la paix pour... c'est une intention, c'est toujours une intention, c'est pas une prière, enfin c'est comme on veut, mais c'est une prière aussi, mais une intention de paix pour moi, pour l'intérieur, pour mon intérieur. Puis la deuxième intention, c'est la paix pour les gens qui sont autour de moi, et puis éventuellement la paix pour le monde entier. C'est un petit peu joli, mais l'idée, c'est qu'en tout cas, j'envoie cette intention et voilà, ça crée des bonnes énergies et surtout de l'espoir. Voilà. On va inspirer et chanter 3 fois le son Om. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Allez, Om. Et on peut frotter nos paumes de main ensemble.